Je suis économiste chercheur et coordonnatrice de projet à IPAR. Je coordonne les activités techniques de Doolel Mbaye. En fait, on est dans le cadre de Doolel Mbaye qui est un projet à consortium dont IPAR, ASPRODEV et d'autres structures internationales et les opérations, les organisations paysannes, notamment Entente Djouloulou, FPA et la FEPROMAS. Et le positionnement de Doolel Mbaye, c'est surtout sur l'assurance agricole et d'aider les petits producteurs à être plus résilients. Et l'objectif de Doolel Mbaye, c'est d'aider 175 000 OP à accéder à une assurance agricole variée et diversifiée. Et Doolel Mbaye nous a demandé, ou bien on a senti la nécessité, en tout cas, de travailler sur cette assurance agricole et d'avoir des évidences, c'est-à-dire de mettre en place ou en œuvre une étude qui va peut-être essayer de voir l'état des lieux de l'assurance agricole, parce que l'USAID avait coordonné un projet qui s'appelait Natal Mbaye, qui avait été fini depuis 2019. Maintenant, on voulait voir entre 2019 et l'arrivée de Doolel Mbaye, qu'est-ce qui a changé entre-temps, quels sont les différents défis, mais les facteurs de succès de l'assurance agricole, de voir quelles sont les recommandations et de finaliser tout ça à travers un dialogue public-privé, un dialogue national, où les acteurs vont être autour d'une table à discuter et à voir quelles sont les recommandations, en tout cas, qui sont les plus pertinentes, les plus prioritaires, et comment dans une échéance on pourrait ensemble essayer de voir comment on peut concrétiser tout ça à travers une feuille de route qu'on va essayer de définir ensemble. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des facteurs de succès, comme on l'a dit, mais il y a eu aussi des défis parce que déjà, comme on dit, l'assurance agricole, les perceptions ne sont pas assez favorables. Il y a aussi beaucoup de défis qui fait que les producteurs n'adhèrent pas à l'assurance agricole, ou en tout cas l'assurance agricole ne connaît pas l'expansion que ça devait avoir. Notamment, on parle de communication, on parle de sensibilisation. Il y a des zones, comme on a dit, qui ne sont pas desservies ou mal desservies en tout cas. Et tout à l'heure, on a senti dans la présentation de la CNAS qui disait que peut-être le financement ou le budget n'était pas disponible pour accompagner tous ces acteurs-là. Donc, ce sont ces défis-là qu'on a, mais n'empêche, on a vu que dans la présentation que IPAR a faite à travers Dr Ley, que les chiffres de la CNAS ont connu une évolution exponentielle en termes de nombre d'assurés, en termes de valeur d'assurés, etc. Donc, ça aussi, on peut l'imputer à l'intégration, en tout cas, de l'assurance agricole dans le crédit. Parce qu'on sait que l'assurance agricole a été incorporée dans les produits financiers avec le crédit à travers les partenaires comme la LBA, CMS, UMSEC. Donc voilà, c'est grâce à tous ces facteurs-là cités qu'on a eu peut-être ces avancées. Ces réticences sont dues à plusieurs facteurs. On peut citer par exemple ce qu'on a dit ce matin, c'est-à-dire les barrières socio-religieuses. Il y a des gens qui pensent que l'assurance agricole, du point de vue religieux, on ne devrait pas l'adhérer. Il y a des gens qui pensent que quand tu cotises par exemple à une assurance agricole, forcément tu devrais pouvoir recevoir quelque chose, alors que ce n'est pas comme ça, parce que si tu n'enregistres pas de sinistre, tu peux forcément ne pas avoir d'assurance agricole. Mais je pense que c'est justement l'objectif de ce dialogue-là, pour faire asseoir tous les acteurs, les parties prenantes autour d'une table et essayer de discuter sur les solutions, en tout cas à travers une feuille de route qui va essayer de pallier à tous ces problèmes-là. Comme l'a dit Dr Malik, au Sénégal, l'État prend en charge 50% de subventions. On a vu que dans nos pays voisins, le Maroc prend 90%. C'est des recommandations. Maintenant, on va essayer de voir comment on va arriver à cette recommandation-là. Je pense que si tout le monde s'y met, l'État, toutes les parties prenantes, normalement, ça devrait pouvoir se faire.